Bonsoir et bienvenue. Alors ce soir, un tirage général avec les portes de l'intuition et ensuite un tableau de 9 avec le tarot des sorcières. La boîte est énorme, le livre est magnifique. Je l'enlève pour avoir... Alors, s'il vous plaît, permettez-moi de me connecter aux énergies des personnes qui regardent cette vidéo afin de leur transmettre les messages qu'ils doivent recevoir à travers les portes de l'intuition. Quel message avez-vous à leur transmettre? Le message le plus important à ce moment-là. Hop, 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 il y en a. On va garder celle-ci parce que là, il y en a trop. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, vous allez apprendre une bonne nouvelle, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les autres. On vous demande d'être, de vous réjouir. Quelle que soit la nouvelle. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, vous allez peut-être apprendre une nouvelle. Alors, soit c'est vous qui allez recevoir une bonne nouvelle, et ça peut concerner le domaine sentimental, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui va recevoir une bonne nouvelle, qui va s'ouvrir à l'amour, et on vous demande d'être dans le non-jugement et de vous réjouir pour cette personne. Voilà, voilà, voilà. Allez. Et je la mets comme ça. Est-ce que ça tient? Oui. Alors, on continue le message avec le tarot des sorcières. Alors, s'il vous plaît, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo avec le tarot des sorcières? La lune. 3 de bâton, la tour, 9 de pentacle, le soleil. Il y a beaucoup de choses là, et 4 de bâton. La lune. Alors, la lune, ça peut être les choses cachées, les peurs. 3 de bâton. On attend le bon moment pour avancer, pour passer à l'action. On attend que la voie soit libre. Il y a quelqu'un qui attend ou alors qui est en train de planifier quelque chose. Avec la tour, c'est quelque chose qui va arriver, alors j'allais dire subitement, mais bon, là on a la planification et l'attente, mais ou alors c'est quelque chose qui va être très éprouvant et très bouleversant. Et après on a le 9 de pentacle, donc qui concerne la stabilité financière, la richesse, l'abondance, mais ça peut être l'abondance d'émotions, l'abondance... et on a le soleil, alors là, ça confirme encore plus la joie, le bonheur, la réussite, l'émerveillement. On a peut-être quelqu'un qui planifie quelque chose après avoir subi un effondrement, un chaos dans sa vie, peut-être au niveau de ses finances. Mais avec le soleil, ensuite, tout revient au beau fixe, j'entends. Cette personne, elle avait peur peut-être d'avancer, c'est pour ça qu'elle attend, parce qu'elle a subi un bouleversement, une chute, j'entends aussi, et je vois cette personne qui saute, ou qui se jette de la tour. Il y a peut-être eu un électrochoc, hein, il y a eu quelque chose de très soudain, et ça peut être douloureux, mais c'est surtout bouleversant d'un point de vue émotionnel, j'entends.
Ça peut concerner le domaine financier. Vous savez, comme un krach boursier, genre j'ai perdu tout ce que j'avais en un coup d'un seul coup, subitement. Mais on a le soleil, donc le soleil, c'est que tout se termine bien. Alors, il y en a trop. Donc, c'était le premier message. On va voir pour la suite. Sept de bâton. Quelqu'un qui va devoir défendre son point de vue, sa position contre des détracteurs. Concernant un 10 de coupe, concernant ce qui le rend heureux, ce qui l'épanouit, ce vers quoi il veut aller pour être complètement épanoui au niveau émotionnel. Donc ça peut être le choix d'une relation, le choix de se marier avec quelqu'un, et peut-être qu'il y a des personnes autour de lui qui ne voient pas ça d'un très bon œil, qui essayent de le dissuader, le ou la dissuader, et cette personne ne se laisse pas faire et impose son choix. Ok. Alors, on a le 9 de coupe, le 9 d'épée, le 10 de bâton. Le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé. On a fait un vœu, notre vœu est en train de se réaliser, et pourtant, paradoxalement, cette personne a énormément d'inquiétude et d'insomnie parce qu'elle a beaucoup de choses à gérer, de responsabilités, de personnes à charge. Donc ça l'inquiète, mais pourtant, son vœu est en train de se réaliser. 10 d'épée. 10 d'épée, donc là, la personne, elle est au bout du rouleau, complètement achevée. Elle vient de se prendre la 6 épées plantée dans le dos. Elle n'en peut plus. On a l'ermite. Donc la réflexion, l'introspection, le repli sur soi pour avec cette lanterne éclairée pour faire la lumière ou pour avoir l'idée, la lanterne là qui s'allume comme l'ampoule qui s'allume. J'ai besoin de réfléchir et de m'isoler un petit peu pour réfléchir parce que j'ai besoin d'y voir plus clair. Là, c'est une personne quand même qui est complètement abattue, fatiguée physiquement, donc elle a besoin de se retirer du monde pour y voir plus clair, parce qu'elle n'est pas en capacité de réfléchir correctement. Le karma avec le vin, donc le karma avec le vin, c'est l'équivalent du jugement dans d'autres tarots. Le jugement, c'est l'éveil, c'est la prise de conscience aussi, la renaissance de son être, de son côté spirituel aussi. C'est également un renouveau dans quelque chose. Donc cette personne, après avoir été complètement anéantie, je ne sais pas par quoi, a décidé de
se replier pour réfléchir sur... C'est une réflexion sur soi avec l'ermite. Peut-être réfléchir sur ce qu'on veut vraiment, réfléchir sur tout ce qui nous inquiète et nous empêche de dormir, réfléchir sur toutes les choses qu'on a, toutes les responsabilités qu'on a prises. Et cette introspection permet à cette personne de s'éveiller et de croire à son karma, comme quoi tout va aller pour le mieux, j'entends. 8 de coupe, 8 d'épée, roi de pentacle. Alors là, les cartes sont dures ce soir. 8 de coupe, donc ici, ça nous parle d'une personne qui a tourné le dos à ses émotions ou à une personne de cœur. Donc c'est quelqu'un qui alors peut-être vous a tourné le dos, peut-être a renié ses sentiments aussi, n'a pas voulu les écouter. Avec le 8 d'épée, on a quelqu'un qui est retenu, comme si elle ne pouvait pas avancer, mais ce sont des liens ou des pensées qui nous retiennent, qui ne sont qu'illusoires en fait, qui n'existent pas vraiment. C'est-à-dire que cette personne, elle pourrait se libérer facilement. Voilà, elle se sent enchaînée et piégée, mais c'est ses pensées qui la piègent. Elle ne l'est pas réellement. Comme si elle s'était empêchée de se diriger vers l'amour. Elle a tourné le dos à l'amour, elle s'est empêchée d'aller vers cet amour avec vous, puisque on parle de... L'intention était pour vous. Peut-être pour devenir un roi de pentacle, pour asseoir sa stabilité financière, pour avoir une position stable dans la société, avec un patrimoine, voilà, pour se positionner en tant que roi dans le monde, avec des appuis concrets, une maison, un travail stable, des revenus suffisants. Et pour ça, elle s'est empêchée d'écouter ses émotions et ses sentiments. Sauf que là, j'ai l'impression qu'elle avait, qu'on avait exaucé son vœu, comme si l'univers lui avait exaucé son vœu, mais comme elle a tourné le dos pour favoriser sa stabilité financière, comme si elle avait refusé, son vœu est exaucé et elle refuse le cadeau de l'univers, ou alors au moment où son vœu a été réalisé, ça lui a créé énormément d'anxiété, d'inquiétude, d'insomnie, parce qu'elle avait tellement de choses à gérer que du coup, en gros, le vœu exaucé arrivait, comme s'il n'arrivait pas au bon moment. J'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses à penser. Ouais. Et là, maintenant, elle est anéantie, cette personne, d'avoir tourné le dos à ce dont elle avait toujours rêvé. Et sûrement l'opportunité qu'elle avait avec vous. Donc, elle est en train de réfléchir à tout ça, de se remettre complètement en question, en disant « Mais attends, c'est ce que tu as toujours voulu et tu l'as, voilà, et tu t'es empêché d'y aller. » Donc le karma avec le jugement dernier, ça c'est pareil, c'est le jugement dernier, et le karma, c'est
on récolte ce que l'on a semé. Donc, ça peut être du positif comme du négatif. Peut-être que cette personne a pris beaucoup de responsabilités pour être un roi de Pentacle, au niveau stabilité financière, professionnelle, statut social, être bien vu dans la société et tout ça. Mais en refusant l'amour et le vœu exaucé, enfin, ce qu'elle avait toujours désiré, ben, peut-être que voilà, elle subit maintenant une mauvaise passe. Et en tout cas, elle est en train de réfléchir à tout ça. Donc là, on avait la personne qui défend ses convictions. Valet de bâton. On décide de tenter l'aventure. On est enthousiaste, on va passer à l'action. Avec l'as d'épée, on va passer à l'action, on va dire la vérité. Ou alors on a une révélation, on va dire la vérité. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, voilà, c'est quelqu'un qui travaille dur, mais qui savoure ou qui observe ce qu'il a obtenu et ce pourquoi il a tant travaillé. Parce que là, elle est en train de faire briller un de ses pentacles. Donc c'est, voilà, maintenant j'ai tous mes pentacles, tout ce pourquoi j'ai travaillé dur, ils ne sont pas tombés du ciel non plus. Et je les observe, je les fais briller et je m'en suis satisfait. Alors, on va recouvrir, s'il vous plaît. Le 9 d'épée, le 10 de bâton. Entre les deux. Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée? Elle veut comprendre pourquoi elle s'est empêchée d'eux. Pourquoi elle avait tant d'inquiétude. Le magicien. Ça l'a beaucoup inquiétée. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes la personne dont elle rêvait. Et quand vous êtes arrivé dans sa vie, ça lui a créé énormément d'inquiétude. Parce que c'était tellement magique avec le magicien. Vous aviez tout ce qu'elle recherchait. En gros, c'était trop beau pour être vrai. Le magicien, il a tous les outils en main et la magie opère. On peut démarrer tout ce que l'on veut. Le magicien, il est capable de démarrer tous les projets dans n'importe quel domaine. Et ça l'a inquiété parce que c'était trop magique, c'était pas possible. Bon, là, on a quand même, j'ai beaucoup de responsabilités. Le karma, c'est que ça va payer aussi. C'est pas que du négatif. Peut-être que c'est négatif côté amour, mais toutes les responsabilités en charge l'ont amené à être roi de Pentacle quand même. Alors, je voulais la mettre entre les deux, puis finalement, on va recouvrir le 10 de bâton. Qu'est-ce que c'est toutes ces responsabilités? 7 de Pentacle. C'est quelqu'un qui attend, qui voulait patienter, qui avait semé des graines et qui voulait voir d'abord ce que ça allait donner. Ça ne répond pas sur les responsabilités, mais disons que comme elle avait beaucoup de responsabilités, entre vous, elle voulait d'abord voir ce que ça pouvait donner, donc elle préférait patienter. Bon. Alors, sur le 10 d'épée. « 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est la fuite. Donc oui, elle est complètement anéantie d'avoir fui, de vous avoir tourné le dos et d'avoir fui tout ce qu'elle a toujours souhaité, quoi, en fait. Et
elle s'est enfuie et maintenant, elle est complètement anéantie. Alors, ça va donner quoi, l'ermite, s'il vous plaît? Cette réflexion, cette introspection, cette mise à l'écart pour y voir plus clair. Ça l'emmène où, cette personne? Ben, on retombe sur le 7 de bâton, sur le fait qu'elle va devoir convaincre, défendre ses positions, ses convictions et convaincre. Peut-être que c'est vous qu'elle va essayer de venir convaincre pour vous expliquer pourquoi elle a fui, pour vous expliquer quelles sont ses responsabilités, pour vous expliquer pourquoi elle vous a tourné le dos, parce que voilà, parce que c'était trop beau pour elle vrai et qu'elle n'y a pas cru. Donc voilà, elle va... Et peut-être aussi à d'autres personnes. Alors on peut recouvrir le 7 de bâton encore, s'il vous plaît, que ce soit un peu plus clair. 6 de coupe, nostalgie. Ouais. On repense au passé avec le 6 de coupe. Peut-être qu'elle va devoir convaincre aussi ses enfants. Hein. Peut-être que voilà, elle va défendre son point de vue, ses convictions face à ses enfants. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, mais c'est aussi le passé, c'est aussi les enfants. Donc, bon, hein, les responsabilités, c'était peut-être dû aussi à ses enfants, et peut-être que là, voilà, si elle a des enfants d'une union précédente, elle réfléchit parce qu'elle sait qu'elle va devoir les convaincre de se lancer, qu'elle a l'intention de se lancer dans une nouvelle relation. Et voilà. Et peut-être qu'au niveau de ses enfants, elle a peur que ce soit mal perçu. Alors, au niveau du karma, du jugement, le pendu. Oui, ben en fait, elle récolte ce qu'elle a semé, comme elle n'a rien fait, rien tenté, qu'elle vous a tourné le dos, qu'elle vous a mis en attente, qu'elle vous a fui. Ben, peut-être que vous êtes passé à autre chose. On va voir. Donc là, ou alors peut-être que c'est vous maintenant qui ne bougez plus. Voilà, comme elle vous a mis en attente, elle a fui, elle a tourné le dos, elle s'est empêchée de vivre cette relation avec vous. Ben maintenant, ce qu'elle récupère, c'est que vous, maintenant, vous ne bougez plus et vous avez décidé de ne plus tendre de perche vers cette personne. On recouvre encore, s'il vous plaît. Ouais. Et vous êtes méfiant, méfiante. Hein. Le valet d'épée, il est quand même méfiant. Voilà, là, il se prépare déjà à utiliser son épée. Voilà, je suis méfiante, c'est pour ça. Je pense qu'il va falloir quand même qu'elle essaye de vous convaincre si elle veut revenir. Bon, il y a de la nostalgie, hein. Donc peut-être qu'elle a aussi ses enfants à convaincre ou quoi que ce soit, mais il y a aussi vous qu'elle va devoir convaincre. Parce que maintenant, vous ne bougez plus et vous êtes méfiante. Huit de coupe, roi de bâton. 10 de pentacle. 8 de coupe, donc quelqu'un qui tourne le dos à la situation. Alors peut-être qu'elle est anéantie parce que vous lui avez tourné le dos, vous êtes, voilà, et vous avez décidé de prendre votre vie en main, de continuer à vous épanouir dans votre vie avec le 10 de pentacle, peut-être avec quelqu'un d'autre. Voilà, vous en avez eu marre d'attendre que cette personne soit fuyante, voilà, et du coup qu'elle s'empêche de vivre ce qu'il y avait à vivre. Donc vous avez aussi tourné le dos, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et que maintenant vous êtes vous vivez voilà, une vie épanouissante.
voilà. Ou alors, vous avez lui aussi tourné le dos parce que vous vous êtes dit, ben moi, maintenant, je vais m'occuper de moi, je suis, voilà, je me pose en roi de bâton, je passe à l'action, je construis ma vie, voilà, sans toi. 9 de pentacle, oui. On a l'abondance. 8 d'épée. 8 d'épée, 7 de coupe. 8 d'épée, elle s'est retenue. Alors, le 7 de coupe, c'est plusieurs options, plusieurs choix. Alors, elle s'est peut-être empêchée parce que elle pensait que vous aviez plusieurs choix et que cette personne, elle pensait pas qu'elle était votre premier choix. Ou alors, elle s'est empêchée de venir vers vous parce qu'elle avait plusieurs options et qu'elle avait besoin d'attendre, de voir laquelle de ces options serait la plus intéressante. Et puis finalement, elle s'est un peu enfuie ou elle a eu un comportement un peu fuyant, peut-être avec des conversations basiques, légères, bonjour, salut, ça va, et puis pas plus que ça. Et du coup, maintenant, elle est complètement anéantie parce que c'est vous qui êtes passé à autre chose. Alors, pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, vous avez décidé de gérer votre vie et depuis la calculer. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte de conclusion pour le devenir de cette relation, ou qu'est-ce qu'il va faire, ce roi de pentacle, maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? On sait qu'il va essayer de défendre son beefsteak, il est nostalgique, donc il va revenir, il va essayer de se défendre en disant, voilà, j'ai eu peur, c'était trop beau pour être vrai, et ceci. Est-ce qu'il vous parlera de ses multiples options? Je ne sais pas. Ou alors dire que comme il pensait que vous aviez plus d'options, voilà, il a préféré laisser la place. Roi de pentacle, roi d'épée et dame de pentacle. Donc on a quand même le couple de pentacle et un roi d'épée au milieu. Est-ce qu'il va faire appel à quelqu'un de réfléchi pour trancher la situation entre vous? Peut-être qu'il demande conseil à un ami qui pour lui est quelqu'un d'avisé en matière de relations, quelqu'un que vous connaissez peut-être tous les deux, l'empereur et la dame de coupe, et le côté obscur et les amoureux. Ah là là, ouais. Donc le côté obscur, c'est le diable. Alors oui, je pense qu'il demande conseil à quelqu'un, un ami qui doit vous connaître tous les deux, de conseils pour savoir comment retrouver sa position d'empereur par rapport à vous. Voilà, parce que il vous voit comme une dame de coupe, une reine de coupe, et aussi une reine de pentacle, donc quelqu'un de très stable, puisque vous avez votre vie harmonieuse et stable sans lui. Mais il vous voit aussi très aimante, très douce, très maternelle, comme la reine de coupe. Avec le côté obscur, le diable, c'est tout. Alors, soit c'est de l'obsession, soit c'est plein de pensées négatives. Oui, peut-être que le côté obscur, c'est tout plein de. Voilà, c'est les addictions aussi, mais les addictions, c'est pas que des substances. Ça peut être. On a l'habitude de voir toujours les choses en noir, de voir le mal partout. Et les amoureux, c'est le choix. Alors peut-être que il s'imagine le pire, que vous choisissiez de partir avec quelqu'un d'autre, d'ignorer sa coupe là avec le 4 de coupe, parce qu'il va revenir pour défendre ses positions. Il va revenir en suivant les conseils
Voilà, mais il a quand même énormément d'idées noires, que vous fassiez le choix d'ignorer sa proposition. Voilà. Après, bon, normalement, le diable, ça peut aussi représenter le désir, mais là, dans ce tarot, vu l'image, c'est plutôt les peurs, les angoisses, voilà, les idées noires, les idées qui obsèdent, hein, les obsessions. Bon, il est peut-être aussi, il a peut-être du mal à ne pas penser à vous, et de ne pas vous avoir choisi aussi, et de vous avoir ignoré. C'est ça. Mais là, il demande conseil. Donc, s'il demande conseil, c'est parce qu'il a l'intention de revenir, défendre son point de vue, défendre le pourquoi il a agi de la sorte, parce qu'il y a énormément de nostalgie et donc vous lui manquez, probablement. Voilà, donc j'espère que ça vous concernera et que si vous souhaitez le retour de cette personne, à ses yeux, vous êtes quand même le 9 de coupe et la dame de coupe, donc ce qu'il a toujours rêvé, et avec vous, c'était magique. Maintenant, c'est votre choix. À vous de voir, parce que si vous êtes stable, vous n'avez peut-être pas envie de ce retour. Bonne soirée!